Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un tirage donc pour les balances pour ce mois d'avril, afin de voir un petit peu ce que l'on pourrait vous dire, vous conseiller, ou si nous avons un message en particulier du coup à vous passer pour vous les balances. Donc, je le rappelle bien entendu, ça reste du général, donc prenez surtout ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire du coup pour les balances pour ce mois d'avril qui va arriver dès demain? Bon, les balances, peut-être certainement des réconciliations, en tout cas beaucoup de sentiments à gérer. Ça va vous demander de gérer vos sentiments. Mais vous avez pris information, vous avez pris du recul, vous avez les connaissances nécessaires, même si peut-être vous êtes dans un certain silence, que vous gardez des choses secrètes et que vous ne dites pas tout. On vous demande tout de même de parler avec le cœur, de dire les choses avec honnêteté et avec le cœur, et également de vous reconnecter aussi peut-être à votre enfant intérieur, afin de justement pouvoir parler vraiment. Et parler avec des choses qui viennent vraiment du fond du cœur. On vous parle de l'étoile. Sachez les balances que vous êtes protégés dans tous les cas. Vous êtes protégés, vous n'avez absolument rien à craindre. Et au niveau du dodeck, nous avons le 7 de terre. Le 7 de terre qui peut nous parler de projets, de choses comme ça que l'on a, que l'on souhaite voir apparaître dans sa vie. Alors, continuons. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour vous les balances? Oh bah, oh bah dis donc, oh c'est beau, trop bien. Alors nous avons changement. Bon bah écoutez, il y a peut-être certainement bel et bien quelqu'un qui revient dans votre vie. En tout cas, ça va amener réconciliation, des sentiments à gérer, ça va amener des changements qui vous mènent à la victoire en amour. C'est trop beau, j'adore. Qu'est-ce que j'aime quand ça se passe comme ça, vous savez. J'adore. Hop, bon attendez, j'arrive. 2 petites secondes. Ah, hop là. Pardon, j'avais chaud. Alors, bah écoutez, les cadeaux de la vie. Magnifique. Et les contrats. Certainement au niveau du travail ou par rapport à un contrat d'âme avec quelqu'un, un chemin de vie ou un contrat tout court. Eh bien écoutez, ben, les cadeaux. Bon, sur le valet d'eau, nous avons le retard. Bon, bah peut-être que oui, effectivement, pour l'instant, cette discussion n'a pas encore eu lieu. Mais ça ne saurait tarder, je dirais, peut-être dans les prochains jours, ou en tout cas dans le mois d'avril, apparemment, ça devrait aller. Et sur l'étoile, qu'est-ce que l'on peut dire, s'il vous plaît? Oh, le nouveau départ, la naissance, la construction. Bon, vous êtes encore un chouïa tourné vers le passé, parce que du coup, bon, on a quand même... On a quand même le visage de ce petit bébé qui est un petit peu tourné vers le passé, mais ça n'empêche que vous êtes en mode construction. Et en fait, vous êtes encore un peu tourné sur le passé par rapport à ce qui peut retarder. Il y a quelque chose qui vous retarde de votre passé et c'est ça qui bloque encore votre nouveau départ. Bon, ça parle bel et bien pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, importe peu. Dans tous les cas, ça vous parle à vous et c'est pour vous les balances. Alors, waouh, 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 mais quel beau tirage, je vous jure, c'est magnifique. Eh bien, nous avons quoi? Le 3 de coupe, encore une fois. Donc, comment vous dire que vous allez vraiment avoir, je pense, un bouleversement au niveau amoureux. Il va y avoir des gros changements, vous allez vous diriger vers la victoire. Nouveau départ. Donc, le 3 de coupe, je le rappelle, hein, la même carte qu'en haut. Réconciliation, sentiments à gérer. Et également le battleur, le magicien. Bon, malgré peut-être quand même un petit côté manipulateur qui est possible, ça n'appartiendra qu'à vous de l'utiliser ou pas, à bon escient ou pas. Principalement, la carte du battleur peut nous parler du fait de construire les circonstances que l'on veut voir apparaître dans sa vie. Oh bah, grand amour, grand bonheur à long terme. Magnifique. Vous avez un jeu, les balances de malade. Et on est à la moitié.
Il me reste encore 2 jeux à faire pour ce tirage en tout cas, hein, donc incroyable. Incroyable vie. C'est vraiment très beau, hein. Très 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 beau. Alors, on vous parle de bouleversement. Bon, bah, c'est justement ces changements qui sont encore retardés parce que peut-être justement vous avez beaucoup de choses à dire. On vous demande de parler honnêtement avec le cœur. Pour l'instant, c'est retardé. C'est ces bouleversements qui sont retardés. On vous demande en fait pour l'instant de vous reposer parce que ça risque d'être fatigant. On vous demande de vous reposer, de faire une introspection et de regarder, et de voir bien large et de prendre du recul et de prendre toute information qui vous serait utile. Bon, vous avancez tout de même vers votre nouveau départ hein, avec le 6 de bâton. C'est pas parce que pour l'instant ça peut stagner un peu que ça ne va pas arriver. Ça va arriver, ne vous en faites pas. Nous avons la roue de fortune en 2 decks, donc ça nous parle d'une chance qui tourne, ou vous qui allez pouvoir provoquer la chance et faire en sorte que les choses arrivent. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois? Nous parlons de l'appui, donc le ciel vous appuie, vous soutient, et nous parlons du bonheur. Vous vous dirigez concrètement vers le bonheur total. Voilà, écoutez. Magnifique. Bon, alors peut-être que par moment tout de même, même si vous savez qu'il y a des cadeaux qui arrivent et qu'il y a grand amour, vie de famille possible, machin, vos projets qui peuvent se réaliser, vous vous sentez bloqué pour l'instant les balances et vous avez l'impression que rien ne bouge. Eh bien, c'est un temps de transaction. C'est un temps de transaction, c'est un temps d'apprentissage, c'est un temps où vous devez agir, acter et faire et mettre vos idées en place. C'est pas pour rien qu'on vous demande de vous reposer les balances parce que peut-être vous avez beaucoup donné jusqu'à présent et ça ne sert à rien également de vouloir aller vite parce que les choses arriveront quand elles devront arriver. On vous parle de la destinée. Eh oui, bah oui, on vous demande de vous reposer parce que en fait, vous vous dirigez concrètement vers le chemin de votre destin. On vous parle de la campagne santé. Bon, bah, ça avance, mais vraiment, on vous demande de vous reposer. Vous avez 3 cartes de repos et on vous parle des pénates. On vous demande vraiment de vous reposer. De vous reposer, de prendre du recul et nous avons le retard en 2 decks. On vous demande de vous reposer, de prendre du recul et de prendre information en fait sur plusieurs choses qui peuvent vous entourer, pardon, par le simple fait en fait de pouvoir vous organiser pour votre nouveau départ. Un nouveau départ, ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait étape par étape et il faut bien entendu s'organiser et voir le mieux pour vous et les circonstances que vous allez rencontrer, que vous voulez voir apparaître. On vous parle du cercueil, de la fin d'une situation. Avec le 8, ça peut être ou tout bon ou tout mauvais. Bon, écoutez, j'ai envie de dire, avec toutes les cartes qu'il y a au-dessus, je pense que là, on est dans du bon. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Que du bon. La fin d'une situation bloquée. Non, la fin d'une situation retardée, pardon. Donc, très joli. Très, très, très joli, les balances. On vous parle ici de vous, encore une fois. Bon, c'est vous, hein, les choses, elles sont lentes, elles bougent pas. Peut-être justement parce qu'on travaille sur votre patience et vous devez travailler votre patience, les balances. Parce que le 29 nous fait 11, le 11 qui peut nous parler de totale réussite dans tous les domaines, mais attention à l'ego. Votre ego, le 11 est un numéro qui est puissant, vous serez, pour certains, seraient même prêts à écraser toutes les personnes qui vont rencontrer pour atteindre leur but. Si vous faites ça, vous allez régresser. Que si vous avancez avec des bonnes intentions, et certes si ça demande patience et temps, eh bien vous allez évoluer dans le positif. Essayez de rester dans le positif, dans le bien pour vous et pour les autres. On vous parle également de signature. Il y a des papiers, il y a des contrats, il y a des choses qui vont être actées. Et vous le savez au fond de vous, et ça peut être en rapport avec l'amour. On vous parle d'obstacles momentanés. Vous allez encore avoir quelques obstacles, et c'est certainement pour ça qu'il y a des retards. Et qu'on vous demande de vous reposer, parce qu'il y a des obstacles qui vont vous demander justement de l'énergie. Et vous devez déjà vous recharger en fait, avant de pouvoir espérer faire quoi que ce soit. En tout cas, avec le 6, on peut vous parler de décès, de séparation, on peut vous parler de choses qui se terminent, on peut vous parler de la famille, peut-être un entourage qui va vous poser quand même un certain problème et c'est bel et bien pour vous. On vous parle de l'ours, de la protection, le 15 nous fait 6 encore une fois.
Bon, vous allez avancer, vous allez devoir vous séparer de certaines choses du passé ici, et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer, afin que vous, justement, vous puissiez faire la part des choses, garder ce qui est important à l'heure actuelle aujourd'hui, ce qui vous est nécessaire, et rejeter le négatif, et laisser au passé ce qui revient au passé. En tout cas, on vous parle d'une grande abondance et d'une rentrée d'argent. Vous pourriez même recevoir un cadeau de la part d'un homme qui va amener grande joie, grand succès et qui va vous permettre également un tout nouveau départ dans la joie et le bonheur. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Beaucoup de sentiments, réconciliation possible avec quelqu'un qui va amener beaucoup de changements. Vous allez vers la victoire en amour. Encore une fois, beaucoup de sentiments à gérer, ça va beaucoup vous perturber, mais vous vous dirigez bel et bien vers un nouveau départ et c'est vous qui avez les maîtres, les clés, la possibilité de faire et de construire ce nouveau départ. En tout cas, sachez que le ciel, l'univers, vos anges gardiens, appelez-les comme vous voulez, ils vous soutiennent et vous allez vers le bonheur et vers la fin d'une circonstance qui a pu être douloureuse. Le 8 ici nous parle certainement en positif, parce que vu toutes les cartes positives qu'on a autour, sincèrement, faut pas déconner. Et on vous parle de la fin d'une circonstance qui était retardée. Avec la grande prêtresse, on vous parle du fait d'être dans le secret, d'être dans le silence, d'avoir analysé, d'avoir pris information et d'avoir pris du recul. Vous allez être récompensé, vous allez recevoir les cadeaux de la vie, certainement des contrats, soit en amour, ou soit dans le travail, ou dans tout autre domaine. En tout cas, vous vous dirigez vers un bonheur à long terme et possibilité de faire une construction de famille, même si pour l'instant, vous vous sentez peut-être bloqué et dans un mode où ça bouge pas trop. Mais en tout cas, on vous parle à vous et c'est bel et bien pour vous. Et il y a des signatures, il y a des choses qui vont être actées, qui peuvent vous mener vers la réussite. Attention tout de même à l'ego, à ne pas faire tout et n'importe quoi pour atteindre vos buts. Restez dans le positif et dans le bien, dans le respect de vous et dans le respect des autres. On vous demande de parler à cœur ouvert, on vous demande certainement aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Mais pour l'instant, il y a encore un peu de retard sur les bouleversements qui vont arriver, parce qu'une fois que vous allez parler, les choses vont bouger très vite. Et c'est certainement pour ça qu'on vous demande de vous reposer, parce que vous allez vous diriger vers ce qui vous est destiné, vous allez être sur le chemin qui vous est destiné et qui vous sera le plus bénéfique. Il y a encore quelques obstacles qui vont arriver. Le 6 peut nous parler de certaines complications que vous allez devoir rencontrer, vous allez devoir vous séparer de certaines choses, de certains liens, que ce soit des personnes ou des situations, et c'est bel et bien pour vous. En tout cas, vous êtes protégé pour ce nouveau départ qui est en pleine construction, qui est en plein cheminement, même si vous avez encore un regard un peu porté sur l'arrière, sur ce retard. Ce retard vous embête en fait. Vous avancez petit à petit, mais pour l'instant, on vous demande vraiment de vous reposer avec la campagne santé et les pénates. On vous demande de vous reposer, de vous concentrer, de vous organiser pour déjà faire une base de ce qui sera futur pour vous. Vous êtes protégé pour cela. Avec le 15, ça nous fait 6, on vous demande bel et bien de laisser au passé ce qui revient au passé, de couper avec ce qui revient le passé et justement de regarder vers l'avenir. Vous allez vous cheminer, vous allez cheminer pour aller et tourner votre regard vers l'avenir, vers ce que vous voulez. En tout cas, il y a une possibilité de rentrée d'argent qui vous sera bénéfique et qui vous fera certainement du bien les balances. Au niveau des dos decks des jeux, on nous parle avec le 7 de terre de projet que vous nourrissez. La personne regarde vers la gauche, donc peut-être encore que vous êtes un petit peu fixé sur le passé. Quitte à regarder vers la gauche, fixez-vous des bases, organisez-vous pour avoir des bonnes bases pour que vos projets soient stables. Sans bonne base, sans bonne fondation, une maison ne tient pas, elle s'écroule. Voilà, je vous le dis, mon père est maçon, je suis au courant. Il n'a jamais fait tomber une maison, je vous rassure. C'est bel et bien pour vous, vous allez tourner la roue de la fortune, vous allez provoquer votre destin et provoquer la chance. Même s'il y a encore un retard, il y a un cadeau qui arrive pour vous et un nouveau départ. Et grande joie, grand bonheur, vous allez être heureux au total. Voilà déjà pour ce petit tirage les balances, j'espère que ça vous a parlé. On va continuer à faire encore un autre petit tirage pour voir un petit peu ce que l'on aurait à nous dire pour vous les balances. Hop. Alors, à l'endroit c'est mieux. Qu'est-ce que l'on peut nous dire s'il vous plaît pour les balances encore une fois? Bon, abandonnez-vous à ce qui vient. Vous devez vous laisser porter par ce qui arrive, vous devez en fait simplement avoir foi et confiance en la vie, en l'univers. Les choses qui arrivent seront bonnes et bénéfiques pour vous. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois?
besoins et nécessités. C'est ce que je vous dis, vous devez faire un tri en fait dans ce qui doit revenir au passé et ce qui sera bon pour votre futur ou pour la base que vous souhaitez construire par rapport à ce que vous voulez construire. Vous devez revoir vos besoins et vos nécessités. Vous devez revoir ce dont vous avez réellement besoin. Laissez au passé ce qui revient au passé et gardez ce qui vous est utile. Voyez les signes. On vous envoie certainement plein de signes pour vous faire comprendre cela. Mais peut-être que vous avez encore un petit peu de mal à tous les voir ou à les apercevoir. Donc on vous demande d'y prêter attention. Intégrer le sombre. Bon, par le biais de cette carte, bon, on ne vous demande pas d'être dans le dark, d'être dans le mauvais, mais on vous demande simplement en fait d'apprendre les leçons du négatif qui est mis dans votre vie. Si vous ne voulez plus que certaines circonstances ou que certains contextes négatifs ou propos reviennent dans votre vie à répétition, changez votre comportement face à cela. Acceptez les événements, tirez-en du positif. Et vous verrez que la vie vous mettra d'autres choses sur votre vie, sur votre route. Oui, on vous demande bel et bien d'éloigner vos soucis, en fait. On vous demande vraiment de laisser au passé ce qui revient au passé. Là, en fait, vous êtes en train de cheminer les balances avec toutes vos casseroles, avec tous vos trucs. Donc, vous vous alourdissez. Et en plus de ça, de choses qui ne vous serviront pas. C'est pas de vous. Pourtant, vous êtes tellement organisé, tellement équilibré d'habitude. En tout cas, vous avez ce besoin d'équilibre. Rééquilibrez-vous. Dégagez ce qui ne vous est plus utile. N'ayez pas peur de ce qui arrive, parce que ce qui arrive sera certainement bénéfique pour vous. On vous demande de revoir vos besoins et vos nécessités afin de justement bien percevoir ce qui vous est utile ou pas, de repérer les signes que la vie vous envoie un petit peu partout, que ce soit par le biais de la petite voix que l'on appelle l'intuition, et non l'ego qui vous fait vous poser, l'ego négatif, je précise, qui vous fait vous poser 10 000 questions. Non, l'intuition, elle vous dit d'aller là, essayez. Si elle vous dit d'aller là, c'est pas pour rien, c'est que vous devez y aller pour apprendre quelque chose, en bon ou en mauvais. Dans tous les cas, le but, quelle que soit la circonstance que vous rencontrez, c'est d'en tirer du positif et d'envoyer du positif pour en recevoir par la suite. On vous dit d'intégrer le sombre. En fait, on vous demande concrètement de comprendre ce qui ne va pas, de comprendre ce qui vous gêne, de comprendre les choses bloquantes dans votre vie et d'éloigner vos soucis. Tout simplement. Alors, on va faire un petit tour au niveau de l'amour. Les balances, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire encore une fois ici pour vous? Quel serait le message à vous communiquer? Ah, ça cogite. Hein. Rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, certainement. Ou vous avez déjà rencontré quelqu'un. Bon, vous vous sentez un petit peu fragile à cause certainement de certains échecs du passé. Mais comme je vous dis, regardez, vous voyez sur cette carte, le noir il est par terre, le blanc il est debout. Ça résume un petit peu tout de même, ça vous met une image par rapport à ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps. On comprend le négatif, on l'accepte, on en tourne le négatif en positif, on garde le positif, on dégage le négatif. Sincèrement, hein, je l'ai fait, ça fait un bien de fou. On vous parle de trahison. Bon, bah, vous êtes fragilisé à cause d'une rencontre que vous avez certainement fait et qui vous a mené à l'échec parce que cette personne vous a trahi et que vous auriez voulu plutôt de la fidélité. Donc, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Vous avez rencontré quelqu'un, bon ou mauvais, peu importe. Dans tous les cas, cette personne vous a fragilisé parce qu'elle vous a mis en échec par le biais de trahison. Donc, vous êtes obligé de travailler sur l'échec et sur la trahison. Tirez-en des leçons. Acceptez l'événement et ensuite tirez-en du positif et vous verrez que vous n'aurez plus ce genre de personnes parce que vous aurez certainement compris comment les repérer. On vous demande quand même, par le biais de cette carte de fidélité, avant toute chose, d'être fidèle à vous-même. C'est vous qui passez avant, c'est vous qui êtes prioritaire. Je sais pas, moi perso je le vois comme ça, mais chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà. Mais moi je vous conseillerais de penser à vous. Si vous ne pensez pas à vous, comptez pas sur les autres, hein, ça n'arrivera pas.
On vous parle de la compréhension. Au niveau de votre parcours flamme jumelle, on vous demande de comprendre ce qu'on essaie de vous dire. Lâchez le négatif, lâchez le passé, lâchez ce qui revient au passé, tournez vers ça, vers le positif, l'amener vers amenez le positif vers ce qui vous attend. Et simplement, comprendre le message. Oh, c'est vous qui passez en premier, gardez le bon, dégagez le négatif, tout simplement. Acceptez ce qui arrive et lâchez ce qui est vieux. En tout cas, vous avez l'aide de la source, vous avez l'aide de la vie, de l'univers, de la source mère, et vous êtes certainement aussi protégé. On vous demande de vous détacher, on vous demande de lâcher du lest. Oh, tranquille, tranquille, on se calme. Ça va très bien se passer. Il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Si vous faites en sorte de bien tourner les choses vont très bien se passer. On vous parle de confiance. On vous demande de vous détacher, d'avoir confiance en fait en l'univers et aussi de vous accorder le pardon. Si vous ne vous accordez pas vous-même le pardon, vous ne pourrez pas pardonner aux autres et les autres ne pourront pas vous pardonner parce que vous n'acceptez même pas votre propre pardon. Donc, vous devez comprendre que la source vous envoie un message. Vous devez vous détacher, avoir confiance et vous pardonner. Et vous devez avoir confiance en qui? En vous et en la source, en l'univers, aux dieux, aux machins, aux anges, appelez-les comme vous voulez. C'est à vous et à eux que vous devez avoir confiance. Donc, on lâche du lest, on arrête de se prendre la tête. En tout cas, votre âme, elle travaille dans l'astral, dans justement tout ce côté, toutes ces énergies subtiles, elles travaillent énormément et elles vont même vous amener à travailler beaucoup. En tout cas, les gens, ils voudraient que vous travailliez sur vous. Qu'est-ce que l'on peut dire? Une petite carte conseil pour les balances. Alors, Fatima Zara, la mère des imams, l'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. On vous demande de respirer d'amour et d'être dans la gratitude envers tout ce que la vie peut vous donner. Alors, Maï Badjo Bago, je sais pas. Désolée bien sûr pour les noms que je dis mal. Désolée. La sainte guerrière, je suis une guerrière de l'amour, ma dévotion attire les ressources et le soutien. On vous parlait de quoi? On vous a parlé de soutien, vous êtes soutenu par la vie, par la terre, par l'univers. Et vous avez les ressources nécessaires, tout simplement, en fait, pour faire et pour vaincre tout ce qui peut être bloquant dans votre vie. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. On vous demande de vous apaiser, de vous accorder cette douceur, cette joie, cet amour. C'est vous la première personne qui pouvez vous aimer. C'est vous la première personne qui pouvez vous détacher de ce qui est bloquant. Et c'est vous la première personne qui a géré et qui ferait en sorte que votre vie change. Si vous ne le faites pas, ça n'arrivera pas. Donc, le passé au passé, le négatif, on le rejette, on demande à l'univers de le détruire. On accepte l'événement. On envoie du positif pour arrêter les schémas répétitifs et pour arrêter les mêmes genres de personnes que vous rencontrez ou le même genre de trucs que vous voyez là et comme ça et comme ci et comme là. Voilà, peu importe le domaine, envoyez du positif, apprenez les leçons qu'on vous demande d'apprendre, que la vie vous offre et surtout, pensez à vous et ayez confiance en vous et en la vie. Voilà les balances, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite et un très bon mois d'avril. Au revoir.